Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le début du mois, et comme souvent au début du mois, eh bien on va aller voir ce qui se passe du côté des GPU d'occasion, juste après la petite sponsor, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors les GPU d'occasion, bien c'est quelque chose que l'on suit depuis quelques mois sur la chaîne. On s'intéresse un petit peu à l'évolution des tarifs, voir un petit peu comment ça se comporte par rapport au marché du neuf. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on a déjà pu observer par exemple qu'il y avait des périodes où il y avait plus de GPU qui se vendaient que d'autres, et on a aussi pu voir que les prix allaient très concrètement vers le bas depuis quelques temps. Et c'est vrai qu'au mois d'avril, on a également eu la sortie de la 4070, et comme on a déjà pu le voir, c'est vrai que sur le marché du neuf, la 4070 a quand même eu un impact sur le tarif des GPU, principalement sur les RX 6000 d'AMD, mais également sur tous les GPU un petit peu moins puissants. La question qu'on peut se poser du coup, c'est est-ce que la 4070 a également eu un impact sur le marché de l'occasion? Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le marché de l'occasion, souvent, il y a un certain temps de latence, à savoir que quand il y a quelque chose qui se passe sur le marché du neuf, ça prend quelques semaines avant de refléter un petit peu ça sur les tarifs en occasion, ce qui est plutôt logique. Surtout qu'en plus, à chaque fois, on observe les tarifs mois par mois, comme la 4070 est sortie au courant du mois d'avril, évidemment, l'impact sur le marché de l'occasion ne sera pas forcément absolument délirant, même si, très clairement, je pense qu'il y a eu un impact. Et c'est vrai que plus globalement, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent, puisque déjà aussi ce mois-ci, on sait que normalement on devrait voir débarquer la 4060 Ti, mais également la 7600 XT de chez AMD, et de ce qu'on entend dire, il se pourrait aussi qu'il y ait d'autres références de la part d'AMD en RDNA 3 dans les gammes un petit peu moins performantes, puisque pour l'instant on a toujours uniquement tout ce qui est 7900 XTX et 7900 XT en ce qui concerne RDNA 3. On a beaucoup de GPU en RDNA 2 qui sont proposés à des tarifs plutôt intéressants dans l'ensemble, mais c'est vrai que côté nouveauté, pour l'instant, c'est un petit peu le calme plat. Par contre, en ce qui concerne Nvidia, on a déjà pu observer à plusieurs reprises que la stratégie était quand même assez différente par rapport à ce que fait AMD, à savoir que les RTX 3000 très haut de gamme et haut de gamme ont complètement disparu du marché du neuf depuis maintenant quelques mois, donc ça se reflétait aussi sur les prix de l'occasion pour ces modèles-là, mais c'est vrai que depuis l'arrivée de la 4070, ça bouge un petit peu plus. Par contre, tout ce qui se passait en dessous, donc tout ce qui est RTX 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060, c'est vrai que les mouvements de tarifs étaient certes présents, ça baisse vraiment petit à petit, mais ça baisse pas énormément. Là, je pense qu'il risque d'y avoir un petit coup de pression sur les tarifs, principalement à cause de l'arrivée de la 4060 Ti. Mais à la différence de ce qui s'est passé avec la 3080 et supérieure, c'est vrai que pour l'instant, on retrouve toujours sur le marché des 3070 Ti, même s'il en reste plus énormément, j'ai l'impression. 3070, il y en a encore un petit peu aussi. 3060 Ti, par contre, c'est vrai qu'on en trouve encore pas mal sur le marché du neuf, les 3060 également et les 3050 aussi. Donc bref, il risque d'y avoir pas mal de mouvements dans les semaines et les mois qui viennent au niveau des tarifs, principalement sur les cartes de milieu et entrée de gamme, et aussi beaucoup, je pense, sur les cartes de l'ancienne génération, donc les RTX 3000 et les RX 6000, je pense que les tarifs vont encore fortement baisser, principalement du côté de l'occasion. Sinon, pour suivre le marché de l'occasion, bien évidemment, la seule plateforme qui permet de faire un suivi des ventes, c'est eBay, puisqu'eBay permet de voir les ventes qui ont été réussies sur les différents GPU, donc du coup, tous les mois, je regarde un petit peu ce qui se passe, je relève les prix, et on voit un petit peu comment ça évolue. Alors après, bien évidemment, eBay, c'est une plateforme parmi d'autres, et c'est clairement pas celle où on retrouve les meilleurs tarifs la plupart du temps, même si j'ai l'occasion de voir assez régulièrement des tarifs plutôt intéressants sur certains GPU, mais bien évidemment, c'est fait avec les enchères, faut être au taquet, et de toute manière, pour avoir les meilleurs tarifs sur le marché de l'occasion, il faut pas hésiter à faire des offres, puisque souvent, ce que j'entends dire aussi, c'est je suis allé voir du côté des GPU d'occasion et je trouve pas des prix très intéressants.
Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que les GPU que vous trouvez sur le marché de l'occasion et qui ne partent pas, c'est que les prix ne sont pas bons. Les meilleures affaires partent en premier et partent souvent très rapidement. Donc, comme bien souvent, hein, si vous cherchez les meilleurs tarifs, il faut être au taquet, il faut rechercher régulièrement, sinon ça tombe pas du ciel. Sinon, en ce qui concerne le mois d'avril, il y avait quand même un petit peu de moins de ventes au total qu'au mois de mars, donc petit ralentissement, même si c'est quand même beaucoup mieux que ce qui s'était passé au mois de février par exemple. Et donc on commence comme d'habitude avec les GTX 1000, et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que dans l'ensemble, les prix vont plutôt vers le bas pour les GPU qui sont les plus nombreux, on va dire, puisque bon, la carte qui s'est le plus vendue sur cette génération-là, c'est très clairement la GTX 1060 6Go, et c'est vrai que son tarif continue de baisser, et c'est plutôt constant, hein, que ce soit en février, mars ou avril, on baisse encore d'environ 8% en moyenne. Et c'est vrai qu'au niveau du nombre de ventes par rapport au mois de mars, on est très clairement un petit peu en baisse, mais on est plus ou moins dans la moyenne, et très légèrement au-dessus du mois de février. Autre carte très intéressante dans la gamme, c'était la GTX 1070, Actuellement, elle tourne toujours aux alentours des 127 € comme le mois précédent. Pour rappel, la GTX 1070 au niveau des performances brutes, c'est plus ou moins équivalent à la RTX 3050, donc c'est vrai qu'elle est aussi un bon cran moins cher. Donc c'est vrai que du côté du marché d'occasion, c'est pas une carte totalement inintéressante. Pour faire du 1080p, ça passe encore plutôt pas mal. Par contre, juste en dessous, comme vous pouvez le voir, on a deux anomalies, la 1070 Ti et la 1080 qui ont monté un petit peu de prix par rapport au mois précédent. Bon, je me l'explique pas trop, puisque c'est vrai qu'au niveau du performance prix, ici, elles sont pas spécialement intéressantes. Particulièrement la 1080, c'est vrai qu'à quasiment 200 balles, on peut trouver beaucoup mieux que ça. Et en ce qui concerne la 1080 Ti, alors, on peut voir qu'au niveau du tarif, on revient à un niveau similaire à ce qu'on avait eu au mois de février, donc 234 € en moyenne, c'est un petit peu plus bas qu'au mois de mars. On voit qu'au niveau de la quantité de cartes vendues, c'est un petit peu moins que sur les mois précédents, donc 234 €, c'est pas totalement inintéressant. Et donc on enchaîne avec les GTX 1660, alors, plusieurs choses à prendre en compte pour les 1660, c'est déjà qu'au niveau des performances, on tourne aux alentours des performances de la GTX 1070. Par contre, les 1660 n'ont que 6 Go de RAM, et personnellement, si j'avais à choisir entre une 1070 et une 1660, peu importe laquelle, je partirais plus vers la 1070, surtout que les prix sont relativement similaires. Malgré tout, ce que l'on peut observer, c'est que les 1660 dans l'ensemble sont en baisse de prix, en dehors de la 1660, mais il y a très peu de cartes qui ont été vendues, ce qui explique peut-être un tarif un petit peu plus élevé ici. On est en dessous des 150 € quoi qu'il arrive. La 1660 Super, c'est très clairement la carte la plus répandue. 121 €, c'est pas non plus absolument délirant, ça reste correct, mais au même tarif, je préfère la 1070. On passe ensuite du côté des RTX 2000. Ce que l'on peut observer, c'est que la 2060 au niveau du tarif, c'est plutôt stable. C'est vrai que par rapport au mois de février, mars, avril, bon, il y a eu une petite baisse au mois de mars, on voit qu'au mois d'avril, ça reste similaire. Au niveau du nombre de cartes vendues également, ça tourne aux alentours des 170 €. C'est pas trop déconnant pour la 2060, c'est pas trop mal, même si personnellement je lui préfère la 2060 Super. En ce qui concerne la 2060 Super, ça fait plusieurs mois qu'il y a un vendeur qui vend énormément de RTX 2060 Super à 185 € plus 10 € de frais de port. Ça fait la 2060 Super trouvable du coup assez facilement en dessous des 200 €. Et c'est vrai que par rapport à la 2060 tout court, la carte est quand même un bon cran plus performante, et en plus de ça, elle a 2 Go de RAM en plus. Donc s'il y a un choix à faire, la 2060 Super, sur l'entrée de gamme des RTX 2000, c'est la plus intéressante à mon sens. Puisque comme on peut le voir juste en dessous, la RTX 2070 coûte quand même un bon cran plus cher, même si, bon, au niveau des quantités, c'est pas énorme. On voit que ça tourne aux alentours des 200-220 € depuis quelques mois. Et c'est vrai que par rapport à la 2060 Super, qui est quasiment au même niveau de performance, je préfère encore une fois la 2060 Super. Et c'est vrai que ce prix de la 2070 est plutôt bizarre, quand on voit que la 2070 Super, qui est plus performante, coûte moins cher en moyenne que la 2070 pour une quantité de cartes vendues similaire. Et en ce qui concerne la 2080 Ti, c'est vrai qu'on observe quand même pas mal de ventes pour la carte, même si c'est moins qu'au mois de mars, puisqu'on avait quasiment 40 cartes vendues. Au mois d'avril, c'est 29, ça reste une quantité quand même assez importante. Par contre, au niveau du tarif, ça repart légèrement à la hausse. Alors peut-être plusieurs facteurs à ce sujet-là. Déjà peut-être toutes ces histoires autour de la VRAM, ça apporte de la valeur à la 2080 Ti, très clairement, puisqu'au niveau des performances brutes, c'est plus ou moins similaire à la RTX 3070, mais la 2080 Ti a l'avantage d'avoir 11 Go de RAM au lieu de 8, ce qui est quand même une augmentation significative. Et c'est vrai que personnellement, quand les deux sont plus ou moins au même tarif, je préfère me diriger vers la 2080 Ti que la 3070. Malgré tout, en ce qui concerne la 2080 Ti, je pense qu'il y a toujours moyen de la gratter en dessous de ce tarif-là. Si vous la trouvez aux alentours des 300 balles, ça reste un deal plutôt intéressant.
On passe ensuite du côté des RTX 3000. Alors, ce que l'on peut observer comme d'habitude, c'est que la 3050, il y en a très peu qui se vendent. Là, on est toujours sur une carte pour le mois de mars, une carte pour le mois d'avril. On voit que le prix était beaucoup plus élevé pour le mois d'avril, puisqu'on est quasiment sur une augmentation de 50 €, tout en sachant que la 3050, on l'a déjà vu en promotion en neuf à un tarif pas si éloigné que ça, je crois qu'au plus bas on l'a vu à 230, un truc du genre, donc c'est vrai que là du côté de l'occasion c'est pas hyper intéressant, même si au niveau du neuf, actuellement la 3050 hors promotion tourne toujours aux alentours des 280 €, ce qui pour moi est un non-sens total. En ce qui concerne la 3060, beaucoup moins de ventes que sur les mois précédents, particulièrement par rapport au mois de mars où on avait 28 cartes, là au mois d'avril c'est seulement 8. Par contre, au niveau du tarif, c'est plutôt constant, hein. On est passé de 283 à 285 €, autant dire quasiment aucune évolution. Par contre, par rapport au marché du neuf, la 3060 est pas très loin des 20% en dessous du tarif du neuf. Bon, est-ce que ça la rend vraiment intéressante pour autant? Je suis pas persuadé, mais c'est le tarif actuel. Alors ensuite on retrouve la 3060 Ti, 3070 et la 3070 Ti, et bien on voit qu'au niveau du tarif en occasion par rapport au neuf, elles sont toutes au-dessus des moins 20%, puisqu'on tourne pas très loin du moins 25%, ce qui est pas totalement inintéressant pour le marché de l'occasion, mais c'est vrai que par rapport au prix du neuf, là ça se discute je trouve. Et même si les prix du neuf pour ces cartes-là ont quand même pas mal baissé ces derniers temps, ça reste relativement cher à mon goût. Si vous êtes intéressé par ce type de carte qui reste tout à fait compétente, même s'il y a toutes ces histoires autour de la VRAM actuellement, 8 Go de RAM, si vous visez le 1080p principalement, ça reste tout à fait utilisable. Au tarif actuel, aux alentours des 300-350 €, selon la carte que vous recherchez, c'est pas inintéressant. Par contre, la 3070 Ti, comme bien souvent, est un petit peu chère par rapport à ce qu'elle propose. On enchaîne ensuite avec la 3080 qui a clairement été impactée par la sortie de la 4070, puisque comme on peut le voir, par rapport au mois de février et mars où on était aux alentours des 570-560 €, et bien là au mois d'avril, elle est tombée à 500 € environ sur eBay, donc une baisse d'environ 11% et beaucoup plus de cartes vendues que les mois précédents, puisqu'ici on est à 42 cartes, contre une trentaine pour les mois précédents. Alors par contre, on ne peut plus vraiment comparer le prix de la 3080 par rapport à son prix en neuf, puisqu'elle a plus ou moins disparu. Et c'est vrai que la carte qui arrive le plus proche pour Nvidia, c'est la 4070 à son tarif officiel. C'est vrai que la 3080 d'occasion reste très intéressante puisqu'on est 32% moins cher que la 4070 à 660 €. Par contre, c'est vrai aussi qu'on a vu des 4070 en dessous même des 600 €. Et si on prend 600 € comme base, on en trouve assez régulièrement en promotion à ce tarif-là, ça fait une baisse de 20% par rapport à une 3080 d'occasion. Ça se discute. Est-ce qu'il vaut mieux mettre 20% de prix en plus pour avoir une carte plus récente avec 2 Go de RAM en plus? Ça peut se défendre. Ensuite, en ce qui concerne la 3080 Ti, 680 € pour moi c'est beaucoup trop cher. Bon, il n'y a eu qu'une seule carte de vendue, et c'est vrai que je lui préfère largement la 3090, puisque même si elle est un petit peu plus chère, comme on voit ici, on est au-dessus des 700 €, c'est vrai que si vous avez de forts besoins au niveau de la VRAM, on a une carte avec le double de VRAM pour à peine plus cher. Très clairement, la 3090 est beaucoup plus intéressante en occasion à l'heure actuelle que la 3080. Et on voit d'ailleurs qu'il y a quand même pas mal de 3090 qui sont en vente, puisque sur les mois qui se sont écoulés, on tournait aux alentours de la vingtaine. Là, on voit qu'au mois d'avril, on est sur 27, donc petite augmentation, petite baisse du tarif, c'est pas totalement inintéressant. Pareil pour la 3090 Ti, on voit qu'elle est passée aux alentours des 760 €. C'est une baisse de plus de 18% par rapport au mois précédent, donc c'est quand même assez significatif. On a eu 2 cartes vendues au mois d'avril, bon c'est pas énorme, mais c'est à surveiller quand même si vous cherchez une 3090 ou une 3090 Ti. Si vous la trouvez à peine plus chère que la 90 classique, ça peut être quand même intéressant. On enchaîne ensuite avec les RX 5000 chez AMD. Bon, c'est plutôt stable pour les RX 5000, ça n'a pas été une génération hyper populaire. La 5500 XT en modèle 8 Go autour des 100 balles. C'est pas totalement inintéressant, même si personnellement je viserais quand même un petit poil moins cher. Mais c'est vrai que pour une toute petite config, ça reste ok. La 5600 XT, elle revient à un tarif pas totalement inintéressant, 130 € environ, c'est pas trop mal. Et la 5700 XT c'est pareil, 182 € au niveau de l'occasion, c'est pas inintéressant du tout. Puisque pour rappel, la 5600 XT c'est plus ou moins les performances de la RTX 2060, et la 5700 XT c'est plus ou moins les performances de la RTX 3060. Comme elles sont un poil moins chères, c'est à surveiller. En ce qui concerne RDNA 2 ensuite, alors pour RDNA 2, eh bien c'est vrai que sur le marché du neuf, on a vu des baisses quand même assez énormes en ce qui concerne principalement tout ce qui est 6800 XT, 6900 XT et 6950 XT.
et on va voir que le marché de l'occasion n'a pas encore eu le temps de s'adapter, on va dire. Sinon, en ce qui concerne la RX 6600, ça reste un GPU plutôt intéressant pour une config d'entrée de gamme, et c'est vrai qu'à moins de 200 €, ça paraît plutôt pas mal, mais c'est vrai que sur le marché du neuf, on la trouve actuellement aux alentours des 225-230 €, et ben là du coup la différence avec le marché de l'occasion est pas assez marquée pour moi, faudrait qu'elle tombe aux alentours des 150 € pour être un petit peu plus intéressante. En ce qui concerne les 6600 XT et 6650 XT, par contre, c'est vrai que par rapport au prix du neuf que l'on trouve dernièrement, ben c'est vrai que là sur le marché de l'occasion elles sont un petit peu plus intéressantes, puisqu'on est au-dessus des 30% d'écart, donc là le marché de l'occasion est clairement plus intéressant pour ces cartes là, et c'est vrai que sur le marché du neuf, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi les 6600 XT se maintiennent à un tarif aussi élevé. En ce qui concerne la RX 6700, sur le marché de l'occasion on n'en trouve toujours aucune. Sur le marché du neuf, elles se font plutôt discrètes, même si parfois il y a des promos intéressantes, mais j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus éclipsées par les 6700 XT, qui baissent aussi beaucoup en prix, puisque comme on peut le voir ici, sur le marché de l'occasion, on a une baisse constante, on est passé à 310 € environ en moyenne, mais c'est vrai que là, actuellement, au niveau du neuf, on la retrouve à 355 €. La différence n'est pas assez marquée par rapport à l'occasion, puisqu'on a seulement 13% d'écart, très clairement, elle est plus intéressante en neuve à l'heure actuelle. Ce qui fait que là, 6700 XT, il faudra vraiment qu'elle passe sous la barre des 300 € sur le marché de l'occasion, à 270 € environ, si vous en trouvez une, c'est plutôt un bon deal. La 6750 XT, bon, ça se fait plutôt discret, toujours sur le marché de l'occasion, sur le marché du neuf aussi, en réalité. On n'en trouve pas tant que ça et le tarif est pas spécialement hyper intéressant, surtout comparé à la 6700 XT qui est bien moins chère à l'heure actuelle. On trouve ensuite la RX 6800, c'est vrai que sur le marché du neuf, la 6800 a plus ou moins disparu chez nous. Et au niveau du tarif en occasion, ça tourne aux alentours des 400 balles. C'est pas mauvais, 400 balles pour moi c'est une carte intéressante, c'est à surveiller, surtout si vous la trouvez même en dessous des 400 €. Ça reste une plutôt bonne carte, très bonne performance, 16 Go de RAM. Il n'y a pas trop à hésiter si vous la trouvez à bon prix, et c'est un petit peu la même chose pour la 6800 XT. On a vu qu'elle a énormément baissé sur le marché du neuf depuis la sortie de la 4070, puisqu'on la trouve même actuellement aux alentours des 550 €, et c'est vrai que le marché de l'occasion n'a pas encore eu le temps de réagir, puisque 480 € pour la carte d'occasion ou 550 € en neuve, personnellement je préfère me diriger vers la carte neuve, surtout qu'en plus, comme à chaque fois on a un jeu offert, personnellement le choix est vite fait. On retrouve ensuite la 6900 XT, bon il y a toujours très peu de ventes dans l'absolu puisqu'on reste sur environ 4 ou 5 cartes chaque mois. Par rapport au prix du neuf, on a une différence d'environ 20%, ça peut valoir le coup, ça dépend de l'âge de la carte, mais c'est vrai que si vous la trouvez à environ 500 €, en occasion, c'est pas un mauvais deal dans l'ensemble. Et en ce qui concerne la 6950 XT, on voit que les tarifs baissent au fil du temps. Au mois de février, on était encore aux alentours des 700 €, et bien on voit qu'au mois d'avril, on s'approche des 500 € de plus en plus, ce qui est quand même une belle fourchette, et c'est une baisse assez marquée en quelques mois. Alors après, on n'a qu'une seule carte vendue tous les mois, c'est pas énorme. On voit qu'on est à 20% d'écart environ par rapport au tarif du neuf. Ça commence à se discuter, c'est un petit peu la même chose que pour la 6900 XT. Sinon, en ce qui concerne les RTX 4000, RDNA 3 ou les cartes de chez Intel, sur le marché de l'occasion, pour l'instant, on n'a toujours quasiment aucune vente, donc je les rajoute pas pour l'instant, puisqu'on a une carte vendue par-ci par-là de temps en temps. Pas de quoi en tirer des statistiques intéressantes en réalité. Et au niveau des tarifs, c'est pas spécialement hyper intéressant non plus. Donc bref, comme on vient de le voir, c'est assez intéressant de voir que le marché de l'occasion commence à s'adapter petit à petit aux nouveaux tarifs en ce qui concerne les GPU, avec des performances qui tournent autour de la RTX 4070, et on voit que ça a clairement eu un impact sur les prix du neuf déjà, mais également sur les prix d'occasion. On voit que la 3080 a subi quand même une baisse assez soudaine par rapport à une certaine stabilité les mois précédents. Et ce qui était aussi vraiment intéressant à observer, c'est les tarifs des RX 6000 chez AMD. Et bien on voit que les grosses baisses de tarifs qu'on a eues dernièrement sur les prix du neuf, le marché de l'occasion n'a pas encore eu le temps de s'adapter en fait, ce qui fait qu'elles sont plus intéressantes en neuf qu'en occasion à l'heure actuelle. Combien de temps ça va durer en ce qui concerne ce vidage de stock de la part d'AMD? J'en sais rien. Est-ce que ça va être remplacé rapidement par des cartes de nouvelle génération? On sait toujours pas trop. Il y a de plus en plus de rumeurs qui vont dans ce sens, mais on ne connaît pas encore les tarifs ni les performances exactes de ces futures cartes. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout ce qui est 6800 XT, 6950 XT en neuve ne sont pas inintéressantes du tout. Et très clairement, si vous essayez d'acheter une carte d'occasion, n'hésitez pas à mettre dans la balance les prix du neuf actuel pour ces modèles-là pour négocier un petit peu plus, puisque là, au niveau des tarifs affichés, c'est pas hyper intéressant.
Alors au niveau des cartes les plus intéressantes sur le marché de l'occasion, pour moi sur l'entrée de gamme, les cartes à surveiller, ça reste toujours aux alentours des 100 euros, tout ce qui est GTX 1060, 1070. Alors la 1070, si vous la trouvez à 110, 120 balles, c'est plutôt pas mal hein, pour une petite config. Et si vous êtes vraiment très serré au niveau budget, ben, la 1066 Go, certes, elle est un petit peu à bout de souffle, mais pour une toute petite config, pour des jeux vraiment très légers, ben ça peut encore servir. Et c'est vrai qu'aux alentours des 80 euros, c'est pas trop mal. Sur les gammes un petit peu supérieures, on retrouve toujours la 2060 Super, assez facilement sur eBay aux alentours des 185, 195 euros avec les frais de port. C'est pas inintéressant, ça reste une carte plutôt solide avec des performances très correctes, ça tourne aux alentours des performances de la 3060 12 Go, donc c'est pas mal du tout hein, pour ce tarif là en occasion. Pour moi ça reste plutôt pas mal, même si on commence à voir d'autres cartes plutôt intéressantes, plus ou moins au même tarif. Puisque comme on l'a vu dernièrement, la RX 6600 de chez AMD a plus ou moins les mêmes performances en performance brute que la RTX 2060 Super, et c'est vrai qu'on la trouve sur le marché du neuf aux alentours des 230 euros. Donc c'est vrai que 30 balles de plus pour une carte neuve, ben c'est clairement à mettre dans la balance. Entre 250 et 300 euros, à l'heure actuelle, on peut trouver relativement facilement tout ce qui est 3060 Ti par exemple. Très clairement, on en trouve de plus en plus sous les 300 euros. Donc c'est une carte plutôt intéressante autour de ce tarif-là. Si vous arrivez à la négocier aux alentours des 260 par exemple, c'est plutôt pas mal. Et sur le segment 300-350 euros, ben là c'est quand même beaucoup plus compliqué, puisqu'actuellement on retrouve certes la 2080 Ti, la 3070, la 6700 XT en occasion aussi, un petit peu au-dessus des 300 balles, mais c'est vrai qu'actuellement on retrouve aussi la 6700 XT neuve à 355 euros, et elle met quand même fortement à mal hein, toutes ces cartes d'occasion qui sont plus ou moins au même niveau de performance. Hein. Il y a quelques pourcents d'écart, hein. Il y en a qui sont légèrement plus performantes que d'autres dans certaines conditions, tout ça, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau performance moyenne dans l'ensemble, c'est plutôt équivalent. Et c'est vrai que la 6700 XT conserve son avantage des 12 Go de RAM par rapport aux autres cartes qui ont soit 8 ou 11. Et c'est vrai qu'à un tarif similaire, j'ai quand même tendance à vouloir partir sur la carte neuve. Alors sur le segment des 400-500 euros, il y a un petit peu plus de compétition je dirais, et il y a plusieurs choix qui sont plus ou moins intéressants en réalité. La 3070 Ti à 400 balles pour moi c'est trop cher, ça doit être une carte qui doit être 350 balles grand maximum, enfin je vois pas de raison de mettre plus que ça pour cette carte là. La 3080, on voit que ça tourne aux alentours des 500 euros dernièrement. Personnellement, je ne mettrais pas plus de 450 euros pour la 3080, tout simplement parce que je la trouve un petit peu trop proche au niveau du tarif par rapport au tarif neuf de certaines 4070. Et si on rajoute dans l'équation les 6800 XT, 6800 qu'on retrouve en neuf ou en occasion à des tarifs plutôt compétitifs, c'est vrai que la 3080, pour moi, plus de 450 balles, maintenant c'est trop cher. La RX 6800 par contre, si vous la trouvez à 400 balles, pour moi c'est ok, c'est un plutôt bon deal, c'est un plutôt bon prix. Si vous la négociez encore un petit peu moins cher, c'est encore mieux. C'est pareil en ce qui concerne la 6800 XT, gardez à l'esprit quand même qu'on la retrouve assez facilement aux alentours des 550-560 euros actuellement. Sur le marché de l'occasion, pareil, pour moi ça devrait pas dépasser les 450 euros. Tout ce qui est 6900 XT, 6950 XT, ça tourne aux alentours des 650 euros en neuf. Pour moi, c'est 500 balles, grand maximum. Je ne mettrai pas plus que ça à l'heure actuelle. Par contre, en ce qui concerne les 3090 et 3090 Ti, comme on a pu le voir, en occasion, ça cote encore aux alentours des 700 balles, ce qui n'est pas totalement illogique. Alors après, c'est des cartes qui ont peut-être plus d'intérêt pour les pros, semi-pros, principalement à cause des 24 Go de RAM. C'est ce qui permet à ces cartes-là de maintenir une certaine valeur, très clairement. Personnellement, je trouve que la 3090 à l'heure actuelle, à 650 euros d'occasion, pourquoi pas si vous en avez besoin. C'est vraiment ça qui est vraiment hyper important, c'est si vous avez besoin de la RAM ou pour bosser. Sinon, c'est vrai que si c'est juste pour jouer, les cartes de chez AMD sont plutôt compétitives à un tarif soit équivalent en neuf, ou soit légèrement plus bas en occasion, donc ça reste des cartes quand même assez coûteuses. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui pour les GPU d'occasion. Ce sera intéressant de voir comment le marché de l'occasion s'adapte aux nouveaux tarifs des GPU neufs, avec les nouvelles sorties qui devront arriver dans les semaines qui viennent aussi. Et ça, très clairement, ça aura un impact sur ce qui se passe sur le marché de l'occasion. Là, on a vu que les différentes promos chez AMD, ça rend les choses un petit peu compliquées du côté du marché de l'occasion, puisque très clairement, là, il y a un paquet de cartes neuves qui sont plus intéressantes dans l'ensemble.
Du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne, et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!